Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle, toujours en direct de Magny-Cours pour le World Superbike. Et aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver une pilote que j'apprécie beaucoup, Lucie Boutseul. Comment ça va, Lucie ? Bonjour, ça va très bien, merci. Lucie, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en février au Salon du Deux Roues. Tu préparais ton début de saison en mondial, ton arrivée. Comment ça s'est passé, ce grand step ? Comme tu le dis, c'est un grand step, déjà parce qu'on a commencé la saison sur le circuit d'Assen, qui est clairement un circuit mythique quand on suit la moto depuis quelques années. Et donc de faire le track walk et de voir la fameuse dernière chicane avec le dépassement de Rossi, c'était vraiment déjà mythique, rien que de par le circuit. Et après, je me rappelle de rentrer sur le paddock du Mondial Superbike et dire « Ok, là, je fais partie de ça, en fait. » Et ça, c'était un feeling incroyable. Et comment ça s'est passé alors l'adaptation à la R7 ? Parce que du coup, l'année dernière, tu étais en European Bikes, comme on l'avait dit. Donc c'était quand même beaucoup de changements malgré l'entraînement pour toi. Est-ce que ça a été rapide ? Est-ce que ça a été facile ? Ça a été plus lent et plus dur que ce qu'on pensait, dans le sens où ma moto d'entraînement, je l'ai reçue assez tard. Et donc quand je suis arrivée à Assen, déjà je connaissais pas du tout le tracé. Et en plus, je connaissais que très peu la moto. Et en étant très très honnête, je pensais pas qu'il y avait un tel niveau. On savait que c'était un mondial, mais vraiment, il y a un niveau de dingue. Donc, ça a été un peu plus compliqué et ça a nécessité plus de temps et d'entraînement que ce qu'on pensait. Et même aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre avec cette moto, mais au fur et à mesure, je la comprends de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux dessus. Et puis, j'ai dû adapter mon style aussi entre la 1000 et la R7. Donc, il y a eu beaucoup de temps pour se réadapter et il en manque encore un tout petit peu. Mais voilà, au fur et à mesure, ça va mieux. Tu dis que tu as dû adapter ton pilotage. Qu'est-ce que tu as changé de manière flagrante, du coup ? Pour faire simple, la 1000, c'est une moto qu'il faut un peu violenter, si je puis dire, pour qu'elle puisse être rapide. Et du coup, j'avais encore ce style un peu... c'est pour ça que les qualifs m'étaient très durs au début. Je partais avec cette envie d'eux, et du coup, j'étais trop agressif sur la moto, ce qui fonctionnait très bien en 1000, ce qui fonctionne pas du tout en R7. Parce que c'est une moto où si tu la contrains de trop, en fait, tu perds trop de puissance parce qu'elle reste lourde avec peu de chevaux. Et donc, il a fallu faire l'entre-deux entre l'envie et le fait de se bouger pour aller faire un chrono, mais de pas en faire de trop pour pas créer trop de mouvements, mais en faire suffisamment pour que ça aille vite quand même. Et l'entre-deux a été et est toujours compliqué à trouver. Donc c'était plutôt sur l'agressivité sur la moto, puis après évidemment la façon d'aborder les virages, les trajectoires, la position, enfin c'est plein de tout petits détails, même des façons de positionner des bras, enfin les bras, les pieds, les mains, ou de freiner, tout est dans le détail en fait à ce niveau-là. Donc j'imagine qu'il y a encore des petits détails qu'on n'a pas trouvés, mais voilà, ça vient petit à petit. Et on a pu voir que tu es allé te battre pour des top 5, voire même un peu plus. Tu as pu aller te battre dans les pelotons de tête. Est-ce que le rythme en piste est celui que tu attendais ? Et est-ce que tu penses que sur la fin de saison, il reste très peu de courses ? Est-ce que tu penses que tu peux alors encore gratter un petit peu pour être encore plus devant et peut-être aller décrocher un podium ? Du coup, la fin de saison approche super vite. Parce que après Magny-Cours, Jerez arrive assez vite et je connais pas encore le tracé de Jerez. Donc de ce que j'ai vu, je pense que ça va être un circuit que je vais apprécier, mais en fait on se rend clairement compte que là où je suis le plus rapide, c'est sur des circuits sur lesquels je me sens rapide naturellement, en fait sans le provoquer. Et c'est pour ça que ça a donné de très bons résultats qui étaient aussi inattendus pour nous et surprenant d'être aussi à l'aise et rapide. Maintenant, on continue à s'entraîner et on va voir pour Jerez comment j'apprécie le circuit, si j'arrive à me faire plaisir. Et si je me fais plaisir rapidement, je serai rapide parce que c'est clairement ce qu'on a vu entre Donington et Magny-Cours. Quand je me sens bien sur la moto, sur le circuit, ça se fait presque tout seul en fait.
Et quand on s'est rencontrés en février, tu me disais que tu t'entraînais au sport plusieurs fois par jour, que tu prenais des cours d'anglais. Est-ce que tout cet entraînement s'est accentué avec le début de saison ou est-ce que tu as gardé un peu ce rythme de croisière dans lequel tu étais bien en début d'année? Et bah au contraire, en fait, j'ai moins de temps pour le faire. Je vais moins à la salle de sport et j'ai moins de cours d'anglais parce que tout simplement avec la saison, je voyage plus pour apprendre les circuits pour les courses et juste même pour m'entraîner sur des circuits en France, notamment au circuit Carole. Et du coup, ça fait beaucoup de déplacements et très peu de temps à la maison et donc très peu de temps pour aller à la salle ou pour continuer les cours d'anglais. Donc j'ai pas pu suivre toute la routine que j'avais mis en place cet hiver, mais pour se concentrer sur du spécifique qui est la moto, parce qu'au final c'est ça l'objectif. Donc en soi c'est pas très grave. Enfin, on le sait très bien que le rythme entre une prépa hivernale et une saison, c'est vraiment deux modes de vie différents. Je pensais pas que ça serait si contrasté. Je pensais quand même avoir un peu plus de temps pendant la saison, mais en fait une fois que c'est lancé c'est hyper fast et on a très peu de temps pour faire autre chose à côté. Mais c'est chouette de pouvoir vivre tout ça. C'est clairement un problème que je souhaite à tout le monde en fait. Et comme on disait précédemment, tu as le soutien du GMT. C'était un peu nébuleux à l'époque ce que ça allait impliquer pour toi dans la saison. On a pu voir que tu es allé beaucoup rouler avec eux à Carole. Qu'est-ce que ça donne ce soutien? Alors qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta saison au niveau mental, physique, sur la piste? Déjà, à la base, ça m'apporte ma place ici en mondial. Et en plus, le GMT a construit une communauté assez folle, que ce soit sur les réseaux. Et là, ça se concrétise à Manicourt quand on voit l'effervescence qu'il y a autour du GMT et de ses pilotes. Et de faire partie de ces pilotes, c'est fou de ressentir tout ça. Il y a vraiment une grosse communauté qui est derrière. Donc c'est un vrai soutien moral, mental. Et il y a aussi un petit plus de pression parce que du coup, tu veux forcément faire mieux parce que tous ces gens qui te suivent, tu veux, je sais pas si c'est les rendre fiers, mais du moins, tu veux aussi les emmener dans l'aventure et leur faire partager tout ce que tu vis. Et ça passe aussi par cette envie de faire de bons résultats. Mais c'est vraiment un plus et en plus de ça, tout ce que ça me permet d'avoir en termes d'entraînement, comme tu disais, au circuit Carole ou même ici à Manicourt, on a pu faire des tests avec le team, donc c'est vraiment un avantage. Et on se posait la question quand on discutait dans l'épisode précédent de l'intégration dans le paddock, de la concurrence, de la fréquentation d'autres pilotes françaises. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vite trouvé tes marques? Tu as vite trouvé des alliés, d'autres avec qui tu te dis ok, c'est compliqué en piste? Comment ça s'est passé tout ça pour toi? Parce que c'est pas évident de se faire sa place en tant que rookie durant la saison. Du coup, un peu à l'écart au début, parce qu'en fait, j'arrive dans un championnat où c'est la deuxième année et il y a une belle partie du plateau qui a été renouvelée de l'an dernier. Donc en fait, il y avait déjà des affinités ou non qui s'étaient créées entre les pilotes. Enfin, il y avait déjà des relations qui étaient là. Et moi, je suis arrivée et personne me connaissait. Et du coup, c'était un peu compliqué de s'introduire dedans. Après, on n'est pas là pour se faire des amis non plus et c'est pas l'objectif. Après, la structure fait que je suis à côté de Béatrice Neila et donc forcément, vu que je parle aussi un peu espagnol et que je vais de temps en temps m'entraîner là-bas, j'ai tissé des liens plus facilement avec elle. Donc aujourd'hui, dans le paddock, je m'entends très bien avec elle. Je m'entends très bien aussi avec Roberta Ponziani. Et puis après, les Françaises, on est vraiment plus loin sous la tonnelle, donc je les ai pas du tout à vue, à portée. Et puis en fait, on est toutes concentrées dans notre week-end, on a toutes envie de faire au mieux. Donc plus d'affinité avec Béatrice parce qu'elle est tout simplement à côté de moi qu'avec les autres qui sont plus loin. Et comme je disais, je suis pas là à la base pour me faire des amis, donc on prend le plus. Si ça se passe bien, tant mieux. Et après, il faut rester focus sur ce pourquoi on est là et le travail qu'on a à faire. Justement, ce week-end, on est à Manicourt pour la manche française du championnat. C'est la première du championnat en France. C'est un moment historique du coup auquel tu participes. Vous êtes 5 Françaises puisqu'il y a 2 wildcards avec Justine Penemonte et Lynn Vela.
Qu'est-ce que ça implique pour toi? Est-ce que c'est plus de pression? Est-ce que justement, comme tu le disais, tu as encore plus envie de rendre fier le public? Est-ce que ça rend les choses un peu plus compliquées pour toi, sachant que tu as fait des très bons résultats ce début de week-end, on l'a vu sur la piste? Du coup, c'est différent parce que déjà, y a tout le public qui est là, plus comme je disais avec le GMT, il y a toute cette partie GMT qui est là, enfin les fans, on va dire, du GMT. Il y a aussi des partenaires qui sont là, il y a ma famille qui est là, qui peut pas être là d'habitude parce que c'est un coût financier de traverser l'Europe pour aller faire des courses. Donc c'est évidemment différent. Après, l'ambiance pour moi est vraiment différente aussi parce que Magny-Cours, c'est un circuit que je connais depuis des années et du coup, je me sens plus à la maison en fait, en étant très honnête. Donc la pression est ressentie différemment. Il y en a évidemment parce que tu es à domicile et tu as envie de bien faire, mais aussi ça t'apporte tellement de motivation et d'enthousiasme d'avoir tout cet entourage plus présent que ça donne aussi envie de partager avec le public et avec ses proches. Donc pour moi c'est plus positif que de pression. C'est exigeant en termes de récupération et de fatigue parce que du coup on enchaîne beaucoup et on est très sollicité. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème que je souhaite à tout le monde parce que de se plaindre d'être trop sollicité alors que moi j'étais dans le public il y a très peu de temps. Je venais avec mes parents voir le mondial Superbike. J'attendais à la tonnelle du GMT pour faire une photo avec Lucas Mayas et Christophe Guyot. Et aujourd'hui de faire partie de cette équipe, c'est assez fou quand même de vivre de l'autre côté du grillage. Et justement, ça donne quoi ce week-end tes résultats? Est-ce que tu es satisfaite de ce qui se passe en piste? Alors satisfaite, oui, parce qu'en fait on a tellement travaillé que quand on est arrivé ici, on savait ce qu'on avait à faire. En fait, il n'y avait pas de questions à se poser. Et en plus, les qualifs, ça n'a jamais été mon fort. Et là, d'être capable de rivaliser et de tenir la première place de la qualif jusqu'au dernier tour, en fait, je m'attendais pas à être aussi aux avant-postes aussi facilement entre guillemets, même si c'est beaucoup de travail comme je l'ai dit auparavant, mais en fait c'est juste que tout le travail qu'on a fait porte ses fruits et donc évidemment satisfait. Et vu que je donne toujours tout sur la moto, le résultat qui suit sera forcément le meilleur que je puisse faire, donc on peut que être satisfait. Et est-ce que, on en parlait en février, quand tu préparais ta saison, tu cherchais encore des sponsors et des partenaires financiers. Est-ce que c'est encore le cas ou actuellement tu peux finir ta saison sereinement? C'est toujours le cas. C'est toujours compliqué, on est toujours à la recherche. C'est pas le fait de faire de bons résultats qui change tout. Ça peut faciliter, mais c'est plus tout ce qu'on crée à côté qui va fidéliser des partenaires et des fans qu'un résultat qui reste quand même très éphémère. Et du coup, c'est toujours compliqué, on est toujours à la recherche de budget. Finir la saison, c'est possible, mais c'est compliqué aussi. Comme je le disais, le seul moyen de rivaliser avec les autres pilotes qui sont en tête, et notamment les Espagnols, c'est de s'entraîner beaucoup. Parce qu'elles s'entraînent beaucoup, en fait, il n'y a pas de secret. Le seul moyen d'être rapide sur une moto, c'est d'être sur une moto. Et d'être sur une moto, ça demande beaucoup de moyens financiers. Surtout que je suis suivie par le circuit Carole. Habitant à La Rochelle, ça me fait faire des allers-retours à chaque fois pour pouvoir m'entraîner. Donc ça, plus tous les consommables de la moto, plus les frais de déplacement si je veux aller apprendre les circuits en amont, comme Balaton ou Jerez, ça fait beaucoup de routes. Donc c'est beaucoup d'argent et trouver l'entre-deux entre avoir suffisamment de moyens pour faire la saison avec des résultats, on va dire, corrects, mais qui sont pas au top parce qu'on n'a pas pu s'entraîner plus. C'est un peu frustrant. Et quand on voit, sur une manche à domicile par exemple, où j'ai pu m'entraîner plus, ce qu'on est capable de faire, en fait ça prouve juste qu'il faut juste s'entraîner et il faut juste avoir les moyens de s'entraîner. Donc il y a encore du boulot là-dessus pour trouver des partenaires. Et en fait les résultats suivront grâce à l'entraînement et grâce aux partenaires en fait. Et c'est quoi la suite pour toi, Lucie? Est-ce que tu sais déjà que l'année prochaine, tu enchaînes sur une nouvelle saison? Comment ça se passe? Pour l'instant, rien n'est signé. Donc, je ne sais pas encore. Moi, j'ai évidemment l'envie de continuer parce que je ne peux pas avoir
fait tant d'efforts pour me réadapter de la 1000 à la R7 pour en faire qu'un an. Surtout quand on voit le potentiel qu'on a en fait. Donc ça demandera encore beaucoup d'entraînement, encore beaucoup de travail. Mais l'idée c'est de continuer de faire encore mieux l'an prochain. On arrive sur la fin de cet épisode, donc j'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette saison, de cette découverte du championnat? Le truc qui t'a marqué, que tu gardes en tête et que tu te dis « Ah ouais, quand même ». Je pense que c'est vraiment le tout début à Assen, et quand tu prends conscience que c'est toi qui fais partie des acteurs de ce championnat maintenant. Et je me rappelle, moi du coup je mange à l'Hospitality Yamaha sur les week-ends, et en fait c'est l'Hospitality où il y a Jonathan Rea et tous ces grands pilotes, et de dire je suis là assise à côté d'eux, il y a encore des fois Toprak qui passe chez Yamaha pour manger 2-3 frites et je me dis, et moi je fais partie de ça, je suis assise là à côté d'eux, et c'est normal en fait. On partage un moment où on est, le moment du déjeuner ou du dîner, c'est un peu hors moto, même s'il y a tout le temps de la moto sur un circuit, mais c'est vraiment un moment particulier, et dire ok, moi je fais partie de tout ça, et ouais, c'est juste fou. Donc je pense plus le fait de rentrer dans le championnat et de se rendre compte de là où on est vraiment, et ça c'était incroyable. Et pour clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, un sujet dont tu aimerais parler, un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui t'écoutent? Juste, ça va reprendre un peu ce que je disais dans le premier épisode, mais je tiens vraiment à préciser que en 2017-2018, j'étais dans le public et je regardais les pilotes sur la piste, et je me disais ouais, quand même c'est fou, enfin il y a un niveau de dingue, et aujourd'hui c'est moi qui suis sur la piste. Donc juste de croire en ses rêves, et de même plus que ça, c'est un peu entre guillemets pas nier, mais je veux dire c'est un peu un conseil classique, mais juste de vraiment tout donner pour y arriver, de vraiment aller jusqu'au bout, d'avoir aucun regret, de quand on a un objectif, quand on a quelque chose en tête, d'y aller à fond, et si ça fonctionne, c'est top, et si ça fonctionne pas, de toute façon vous avez tout fait pour y arriver, donc en fait il y a rien à se reprocher. Donc dans tous les cas, ça apporte que du positif, et c'est pas tant le résultat final qui compte, mais c'est plus tout ce qu'on vit sur le chemin pour y arriver qui est juste, on vit un truc de fou, et le sport moto nous fait vivre beaucoup d'expériences qui nous font grandir en tant que personne, et c'est une expérience humaine folle. Donc si vous avez des objectifs, allez-y, vous posez pas de questions, profitez. On pensait cet épisode terminé, mais finalement il se passe toujours beaucoup de choses sur les circuits moto. Donc on retrouve tout de suite Lucie après la course 2 ce dimanche à Manicourt. Lucie, on a enregistré ensemble pour faire le point sur ce week-end de course et ton début de saison. La folie de cette fin de week-end fait que tu termines sur le podium, ton premier podium, le premier podium d'une Française en mondial de championnat de vitesse de moto féminin. Ton ressenti après cette course, qu'est-ce qui te passe par la tête là tout de suite à 5 minutes de fin de course? Déjà, je suis encore essoufflée de la course. Je pensais pas qu'en plus le rythme, juste après le podium, en fait on a fait une course incroyable, et après on enchaîne, on refait une course aux médias en fait juste après. Donc pas encore eu le temps de souffler et de réaliser plus que ça. Mes premiers ressentis, juste incroyable. Déjà d'être sur le podium en championnat du monde, déjà c'est fou. En plus c'est ma première année, donc c'est encore plus fou. Et en plus ici en France, premier podium d'une Française en championnat du monde féminin. Donc en fait c'est juste, je pouvais pas faire mieux de tous les objectifs qu'on pouvait avoir en début de saison, qui n'étaient même pas des objectifs forcément à atteindre au début, parce qu'on voulait juste profiter de cette première année, et ça s'est tout aligné comme il fallait ce week-end. Et pour finir, je t'embête pas plus longtemps, tu as encore plein de choses à faire après cette course, mais comment tu l'as vécu cette course? Vous étiez à 5 de front, tu as fait des dépassements incroyables entre Adélaïde et les épingles du circuit. Qu'est-ce qui se passait? Comment tu l'as vécu? En fait, j'ai beaucoup appris de ma course d'hier, parce qu'hier c'était la première fois que j'étais dans ce genre de situation et que j'étais capable de me battre devant. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, l'objectif c'est juste de prendre le temps, pas faire d'erreurs, pas faire les mêmes erreurs qu'hier, surtout pas, et profiter de cette expérience que j'ai eue hier, attendre, accepter d'être pas forcément dans mon rythme, pour au final, quand je décide d'y aller, y aller franchement. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'était juste incroyable. Et en plus, je pensais vraiment pas. En fait, j'ai tellement focus sur ce que je faisais qu'à un moment, j'ai vu qu'on était très nombreuses. Quand on était toutes de front à Adélaïde, je me suis dit ah ouais, en fait, on est un groupe de 4-5. Je pensais vraiment pas. Je pensais qu'on avait mis un peu plus d'écart derrière.
Et en fait, ça m'a surpris qu'il y ait autant de monde dans le groupe. Et je me dis, non, mais là, si j'en laisse passer une, deux, c'est foutu. Et donc à Adélaïde, je me suis dit, allez, là, je ferme, j'y vais. Et ça a payé du coup. Donc très contente. Et puis c'est une expérience folle. J'ai pris beaucoup d'expérience. Et de le vivre ici en plus, c'était incroyable. Merci Lucie, merci pour les émotions, pour cette course folle. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.